Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose l'astrologue du Capricorne. Donc, c'est l'élu de votre cœur qui est natif ou native du Capricorne, qui est né entre le 22 décembre et le 20 janvier. Et on va voir ce que vous réserve votre relation avec ce Capricorne, qu'elle soit établie ou envisagée. On va mélanger toutes les cartes. Apparemment, elles ont hâte de sortir de mes mains. Et quand je vais attendre qu'elles sortent de mes mains, qu'elles soient guidées, eh ben, elles ne sortiront plus. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Hop, on y va. Ah bah, dites donc. Il y a un coup de foudre. Où il y a eu, on va voir si c'est du passé, si c'est du présent, il y a eu un coup de foudre entre votre Capricorne et vous, et il y a du rapprochement. Bon, bah ça commence bien, si c'est du présent, évidemment. C'est un séducteur, hein, le Capricorne. Il faut savoir que c'est un séducteur. Alors, j'ai quoi ici? Bon, il est influencé, il ou elle est influencé par son environnement proche, les amis, la famille, les collègues, pourquoi pas un ou une professionnelle. En tout cas, il ou elle n'est pas seul à tirer les ficelles dans cette histoire de relation avec vous. Il y a une influence qui est jouée sur ce Capricorne. Il y a également une addiction. Alors, addiction, ça peut être au jeu, à l'alcool, mais aussi à un loisir, à un sport, vous voyez. Une addiction, ça peut être plus ou moins grave. Ce qui est grave, ce sont les conséquences, évidemment, sur le quotidien de ce Capricorne, parce que si c'est addictif, c'est que c'est plus fort que lui ou elle. C'est que ça lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et évidemment, quand il y a beaucoup d'énergie consacrée à une seule et unique chose, il ne reste pas beaucoup de place pour le reste, pour les autres activités, pour les autres personnes, pour les sentiments. Il faut voir maintenant si c'est un fait présent ou passé, et si ce Capricorne se fait aider ou pas. Bon, en tout cas, il y a de l'amour. D'accord, on va mettre ça comme ça. Tac. Voilà. Il y a de l'amour de la part de ce Capricorne pour vous. Ok. Capricorne, homme ou femme, je vous rappelle. Il y a des sentiments d'amour, il y a un rapprochement, il y a un coup de foudre. Là, on est bien. Si c'est du présent, évidemment. Hop là. Vous lui manquez. Là, la carte est venue toute seule. Donc, c'est quelque chose d'assez puissant. Ce Capricorne a vraiment des sentiments pour vous. Pensez à vous, vous lui manquez. Mais bon, il y a cette addiction, il va falloir éclaircir cette histoire, savoir si c'est quelque chose de grave, s'il faut de l'aide ou pas, une aide médicale ou non, si vous êtes apte à accepter cette addiction, si ce Capricorne est capable de réfréner un peu cette addiction, de l'alléger, d'alléger ses conséquences sur votre couple. En tout cas, c'est votre âme sœur, donc je dirais, quoi qu'il arrive, ça va s'arranger parce que il y a une évidence entre vous, quoi. Quand vous échangez, vous terminez ces phrases, ou votre Capricorne termine les vôtres, et puis quand vous vous rencontrez, vous êtes bien, quoi. Il y a une plénitude de part et d'autre. Encore une fois, une évidence, une relation protégée par l'au-delà, même hein, quand on est avec une âme sœur. Ça peut être de l'amitié, mais là, on a la carte d'amour qui est sortie. Donc, bon, ce Capricorne vous cache une vérité, probablement cette addiction, justement.
C'est un Capricorne qui ne vous dit pas tout. Encore une fois, est-ce que c'est grave ou pas? Mais en tout cas, il va falloir en parler parce que là, vous n'êtes pas informé par rapport à cette addiction qui a une influence sur votre relation, qu'elle soit en cours, qu'elle soit rêvée, que vous soyez en interruption de votre relation ou pas. Il y a une attirance. Là, c'est une attirance des deux côtés, hein, l'un pour l'autre, forcément. Il y a une âme sœur, donc il y a une attirance, c'est inévitable. Une attirance pour votre âme, hein, pour votre personnalité, pour la personne que vous êtes. Et vous, vous êtes attiré par ce Capricorne pour la personne telle où il est. Hein. Là, on ne parle pas d'attirance physique, évidemment, l'une n'empêche pas l'autre. Mais en tout cas, pour l'instant, à cette étape du tirage, on découvre qu'il y a une attirance d'une personne vers une autre, d'une âme vers une autre. Bon, on arrive dans le futur. Donc ce Capricorne ne stagne pas hein, dans le passé, voire même dans le présent. Ce Capricorne est ouvert au futur. Il y réfléchit beaucoup. Ok ? Il réfléchit beaucoup à votre relation. Encore une fois, qu'elle existe ou qu'elle soit souhaitée, que ça se passe bien ou non. En tout cas, ça ne laisse pas votre Capricorne indifférent. D'accord? Il y a de la réflexion et c'est toujours bon d'être dans la réflexion. C'est quelqu'un de sérieux, hein, Capricorne. C'est quelqu'un de sensible, qui s'applique, qui est dans la séduction, mais qui veut faire les choses bien, qui est souvent dans la relation durable et solide. Bon, il y a de la timidité, ça c'est pas bien grave. Hein. Si vous le connaissez un peu, vous êtes au courant. C'est pas grave. Si vous savez que ce Capricorne est timide et que vous ne l'êtes pas, eh ben, c'est peut-être à vous de faire un petit pas en avant pour rassurer ce Capricorne qui peut manquer de confiance. Hein. S'il ou elle est dans une période effectivement où il y a beaucoup de choses dans la tête, ça n'attire pas la confiance en soi. Hein. Ça sème le doute. Vous allez avoir des nouvelles de votre Capricorne. Il ou elle va vous contacter, que ce soit par l'intermédiaire d'un tiers, que ce soit un coup de fil, que ce soit une rencontre, je ne sais pas moi, dans un couloir au travail. Peut-être que vous allez recevoir un SMS, un mail. En tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles. Je veux dire, même si c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement, hein, c'est avoir des nouvelles, ça veut dire qu'il va y avoir de l'échange, quoi. On sort peut-être du silence ou d'une relation où les échanges ne sont pas des conversations, vous voyez, sont des banalités. Là, bon, vous allez avoir des nouvelles de ce Capricorne qui va peut-être faire un effort pour sortir de sa timidité et échanger avec vous, parce que là, il y a un manque de confiance en lui. Hein. C'est lié avec la timidité. C'est bien pour ça que ce Capricorne vous cache une vérité, hein, qu'elle soit légère ou grave. Hein, ça peut être juste qu'il vous cache ses sentiments pour vous, hein, par exemple. Hein, cacher une vérité. C'est pas forcément quelque chose de grave. Mais voilà, il y a la timidité, il y a un manque de confiance. Donc encore une fois, c'est peut-être à vous à faire un pas vers ce Capricorne pour le rassurer. Vous allez pouvoir partager, suite à ce contact qu'il va y avoir de ce Capricorne vers vous, vous allez pouvoir partager vos opinions, vos impressions, peut-être vous déclarer vos sentiments. C'est peut-être ce que vous attendez de la part de ce Capricorne, c'est qu'il passe au-delà de sa timidité, il ou elle passe au-delà de sa timidité pour exprimer réellement ses sentiments vis-à-vis de vous. Parce qu'en fait, ce Capricorne vous aime, mais est-ce qu'il l'exprime d'une manière ou d'une autre, hein? Ça peut être par les mots, ça peut être par les gestes. J'ai l'impression qu'il y a un petit couvercle là, je dis un petit parce qu'il ne me semble pas très lourd, mais
Ce Capricorne a mis un couvercle sur ses sentiments. Non pas qu'il rejette les sentiments pour vous, c'est pas ça. C'est que il ou elle sait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous lui manquez, il vous aime. Mais il manque de confiance, donc il vous cache un petit quelque chose à propos de... Peut-être pas à propos de votre relation, mais qui influe sur votre relation. Et il va y avoir un partage. Et je pense que ce Capricorne va faire l'effort de s'exprimer autant que possible, d'aller au-delà de cette timidité vis-à-vis de vous. Ah bon, c'est peut-être ça que le Capricorne vous cache, c'est que vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer. Alors attention, c'est pas forcément un rival ou une rivale. Hein. L'amour, ce n'est pas qu'une histoire d'affection dans un couple. Hein. Faut pas oublier l'amour filial, hein, donc l'amour de ses parents, l'amour pour ses enfants. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui aime ce Capricorne et qui... on n'a pas eu la carte de l'influence, non, je la vois pas, qui peut-être pèse dans les choix de ce Capricorne. Vous voyez, il y a une tierce personne, ou ça peut être aussi un groupe de personnes, hein, ça peut être des amis, etc., qui pèse en fait dans ses décisions vis-à-vis de vous. Ça peut être positif, hein. Attention, c'est pas forcément contre vous. Il y a eu un cœur brisé, là où il a le cœur brisé, ce Capricorne, il ou elle a le cœur brisé. Pareil, c'est pas forcément par vous, ça peut, hein, mais ça peut être quelque chose de passé, une relation passée, et que... ou alors il a ce cœur brisé par cette tierce personne. À ce moment-là, il y a peut-être quand même une triangulaire là. En tout cas, ce Capricorne a le cœur brisé. Je n'ai pas l'impression que ce soit par vous. Est-ce que ce Capricorne n'a pas besoin de temps pour réparer ce cœur? Est-ce que c'est quelque chose de passé? Non, on est quand même dans le futur, donc non. Ce Capricorne a un cœur brisé. Il faut voir ce qu'il ou elle va en faire. Hein. Il y a une immaturité affective, certainement liée, quoi. De toute façon, quand on manque de confiance en soi ou en l'autre, ce qui est la même chose finalement, quand il y a un manque de confiance, c'est qu'il y a une immaturité affective. Hein. Quand on n'a pas trop confiance en l'amour, on ne fait pas confiance au lien à l'autre. Il y a une immaturité affective qui n'est pas donc intellectuelle. Hein. On peut avoir des gens qui sont très épanouis intellectuellement, qui ont tout bâti autour d'eux, mais qui ont le cœur en miettes, quoi, voilà, qui ont le cœur brisé par des relations précédentes, ou pas forcément des relations, par des événements du passé qui sont encore douloureux. Ça peut remonter même à l'enfance, souvent dans l'immaturité affective. Hein. Il faut que ce Capricorne se fasse aider pour se reconstruire affectivement. Vous voyez, pour soigner son cœur d'enfant, en fait. Il faut se faire aider, parce que seul c'est possible, et c'est quand même très compliqué. Il faut être capable d'une introversion profonde et durable, parce que ça prend du temps. Pour sortir de cette immaturité, pour soigner son cœur d'enfant et pouvoir réagir quand on est adulte, de pouvoir réagir tel qu'un adulte, d'accord? Enfant, ce que vous subissez, vous n'avez pas trop le choix. Hein. Vous êtes tout petit, vous êtes fragile, vous êtes dépendant, vous êtes obligé d'encaisser ce qui vous arrive. Si on ne vous traite pas bien, vous n'êtes pas en capacité de vous défendre. Et l'immature affectif... a besoin de comprendre qu'il n'est plus un enfant et qu'il ou elle est devenu capable de se protéger, d'agir en adulte, ce qu'on peut très bien faire dans des tas de domaines tout en ayant un cœur d'enfant encore en miettes et réparable. Hein, je tiens vraiment à le dire, c'est réparable. Bon, alors l'arcane sans nom est sorti tout seul du paquet de cartes pendant que je vous parle. C'est qu'il veut absolument...
intervenir. Donc, l'arcane sans nom vous dit que là, effectivement, matériellement, professionnellement, c'est pas favorable. Alors là, on se dit, aïe, 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 c'est la cata, il n'y a rien qui va. Non, parce que spirituellement, par contre, c'est une bonne période pour votre Capricorne pour s'élever, justement. Et ça relie ce que j'étais en train de vous dire par rapport à ce cœur d'enfant qu'il faut soigner, qu'il faut réparer, par rapport à ces blessures affectives du passé. Il faut s'élever spirituellement, hein, aller ce qu'on appelle vers la lumière et pas rester dans cette obscurité, cette fatalité-là qu'exprime l'arcane sans nom. D'accord? Pardon. On peut sortir de cette difficulté de vivre, de ces échecs, de cette tristesse intérieure, justement, comme je vous disais, hein, effectivement, votre Capricorne, il n'est pas en forme, mais ce sont des choses qui se soignent, qui se réparent, qui s'améliorent et qui s'arrangent. Hein. Allez, je vais demander une deuxième carte au tarot. Il n'y en a aucune qui veut sortir seule. Ah, tant qu'à faire, moi, j'aime ne pas les choisir. Hein. C'est pas moi qui dois choisir. Ben voilà. Là, j'ai été plus qu'entendue puisque j'en ai deux qui sont sortis. On a la force. Je vais mettre de chaque côté l'arcane sans nom. Voilà, comme ça, il se retrouve coincé entre deux, vous voyez. Et il ne peut plus bouger. Donc, on a la force. La force, c'est la puissance, c'est la domination sur les situations. Donc là, il y a de la réussite. Et c'est très favorable, la force, vous pouvez vous en douter. Il y a de la maîtrise et de la réussite. Donc, je ne regrette pas cette carte qui est sortie. Et on a de l'autre côté l'impératrice. Voilà, c'est très très favorable au niveau affectif, professionnel. L'impératrice, c'est vraiment très très favorable. Même à côté de l'arcane sans nom, je vais vous dire, l'impératrice, l'arcane sans nom, elle souffle un coup dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, le côté négatif de l'arcane sans nom n'est pas suffisamment lourd entre la force et l'impératrice. C'est pour ça que je les ai mis chacun à droite et à gauche, comme je vous ai dit, une façon de coincer cette terreur qui n'en est pas une, pour dire, ouais, effectivement, là, il y a de la difficulté, mais on est bien entouré, quoi. Il va y avoir de l'aboutissement parce que votre Capricorne est intelligent, il a un bon jugement, il a une bonne énergie. Il y a même une clairvoyance qui va l'aider à avancer dans ses projets, qu'ils soient personnels, affectifs, professionnels, matériels et spirituels. Hein. Là, votre Capricorne est en plein dans une période spirituelle, comme je vous disais, mais c'est le passage obligé et indispensable pour avancer sur les autres plans qui forcément vont suivre la belle et bonne voie qui vous est tracée, qui est tracée à ce Capricorne et donc à vous, hein, si vous êtes en amour avec ce Capricorne, avec la force et l'impératrice. Pour le peu que vous soyez une femme, je pense qu'il y a beaucoup de femmes là derrière les écrans qui m'écoutent. Pour le peu que l'impératrice ce soit vous, voilà, la force étant là, je ne suis pas inquiète pour l'avenir avec votre Capricorne. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aura guidé.